Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous explique un petit peu comment on passe du chimique au naturel avec les produits, les recettes que vous pouvez faire vous-même parce que j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de personnes qui commencent leur transition et souvent on est un peu perdu. Alors, faut savoir que quand vous êtes avec des shampoings classiques, il y a souvent des silicones, des parabènes et des sulfates qui sont présents dans vos shampoings et qui vont venir glober votre cheveu. Ça, le problème, c'est qu'après, votre cheveu à l'intérieur il est étouffé et quand vous vous en débarrassez, le cheveu, vous découvrez votre vrai cheveu et souvent ça fait peur. Donc déjà la première chose, ça peut être de faire une clarification. La clarification, vous le faites avec de l'argile et du bicarbonate, vous laissez poser 20 minutes sur vos cheveux, ça va vous permettre d'enlever plus rapidement tous ces silicones et toutes ces cochonneries présentes dans votre cheveu. Ensuite, il faut passer au shampoing naturel. Souvent, on veut partir sur ce qu'il y a de mieux, on fait du solide, sauf que le problème, c'est que c'est un changement complet sur la façon de travailler les cheveux, et des fois, ça nous choque un peu, et du coup, on n'ose pas... on est un peu dégoûté, on vient avec des mauvaises habitudes, c'est dommage. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de passer au shampoing naturel liquide. Alors, je vous montre ça. Au salon, j'ai la marque Couleur Gaïa, vous le savez. Et du coup, vous avez pour cheveux secs, pour cheveux gras et pour cheveux normaux. C'est liquide et on le remplit en vrac. Vous revenez après le remplir. Donc c'est écolo quand même, c'est du plastique recyclé au niveau des flaconnages, c'est français, labellisé. Moi je vous conseille de commencer par ça. La saponine, c'est de la noix de lavage, ça va mousser, ça va pas vous perturber trop par rapport à ce que vous aviez l'habitude. Par la suite, vous pouvez passer avec des shampoings solides, il n'y a pas de souci, au moins vous avez encore moins d'emballage. Mais ça vous permet de ne pas trop vous traumatiser dès le début. Comme je vous le disais, quand on passe au shampoing naturel, votre cheveu, il va lui falloir un mois et demi, où il va être assez facilement rempli de nœuds. Quand vous allez les laver, vous allez me dire « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Parce qu'il y a vraiment beaucoup de nœuds. C'est le jeu, il faut tenir un mois et demi, et après vous serez tranquille. Pour vous aider à tenir, vous pouvez faire les eaux de rinçage au vinaigre, comme j'avais déjà expliqué dans un autre tuto, qui vous permettra de démêler déjà, de lisser un petit peu. Et sinon, vous avez les baumes coton de chez Couleur Gaïa aussi, qui est un après-shampoing. Donc un après-shampoing, je le rappelle, c'est pas hydratant, c'est pas un soin. Ça va être démêlant, ça va apporter un peu de cosmétique pour nourrir et adoucir le cheveu. C'est pareil, ça se remplit en vrac par la suite. Ça vous permet de tenir un petit peu pour faire votre transition. Donc ça, c'est au niveau des shampoings et des soins. Vous pouvez faire aussi, donc en végétal, la plupart des soins, ça va être les bains d'huile. À faire, moi je conseille une fois par semaine, vous pouvez poser ça le dimanche matin, laissez poser toute la journée et au soir vous faites votre shampoing. C'est ce qui va être le plus hydratant. Une fois que vous avez passé ce cap, il y a aussi tous les coiffants. On ne se rend pas compte, mais si vous mettiez de la laque, de la cire, voilà, c'est fichu, hein. Il y a de l'alcool, il y a plein de cochonneries dedans, c'est pas terrible. Donc chez Couleur Gaïa c'est pareil, pour les dames cheveux bouclés, si vous ne faites pas votre gel de lin vous-même, parce que ça fait beaucoup à faire de faire ses compos soi-même. Vous avez donc le spray en brin pour les cheveux bouclés ou les cheveux fins, ça remplace les mousses et tout ça, donc c'est aloe vera, sel marin. J'ai l'huile instant présent qui est aussi pour vos bains d'huile, si vous n'avez pas envie de faire vos mixtures vous-même au début, vous pouvez. La laque, c'est un spray liquide, c'est nuage de rose, vous avez des huiles Ozen en finition, vous avez des démêlants comme le Neroli qui est thermoprotecteur et démêlant. Donc même si vous lissez, vous n'acceptez pas encore tout à fait votre texture naturelle, avec le Neroli, ça va protéger de la chaleur du fer à lisser. Ça peut servir. Tous ces coiffants seront retrouvés prochainement aussi en vrac chez Gaïa Coiffure, comme dans d'autres, dans la marque Couleur Gaïa. Ils sont censés arriver autour de mai-juin. Donc vous pourrez les remplir en vrac aussi. Mais c'est vrai que tout ça, il faut y penser aussi. Voilà. Après, vous avez aussi l'acceptation. L'acceptation de vos cheveux tels qu'ils sont naturellement. Celles qui ont à partir de 50% de cheveux blancs, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser blancs. C'est très joli. Il y a des astuces pour les garder bien blancs. Vous pouvez faire des henné-neutres qui sont complètement transparents, qui vont nourrir, gainer et faire briller votre cheveu si vous trouvez qu'ils sont juste ternes. Si vous faites des couleurs classiques, on peut les faire en végétal. Ça nourrit, c'est super, ça abîme pas. Pensez-y. Et puis, si vous avez un cheveu raide ou frisé, il est peut-être temps de les assumer et d'accepter que c'est la texture du cheveu et on va apprendre à les travailler tels qu'ils sont. Il y a de nombreux groupes que je peux vous citer pour vous aider à suivre votre transition.
Pour les cheveux bouclés, sur Facebook, vous avez les décomplexés de la boucle. Sur Instagram, il y a la petite Gabi, il y a Boucle là, il y a la belle boucle, entre autres. Et pour les dames qui acceptent leurs cheveux gris, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes pour les grisettes, cheveux gris au naturel et autres, qui vous permettront de voir d'autres personnes comme vous qui passent à leur transition et voir un petit peu l'évolution. Et souvent, ça fait du bien de le voir parce que les dames qui ont les cheveux frisés en l'occurrence, la boucle, elle n'a rien à voir quand on a fini sa transition naturelle. Après, tout ça, ça prend du temps. Si vous voulez pas faire vos recettes maison, il existe des produits naturels pour les faire. Mais après, le mieux, au fur et à mesure, ce sera d'évoluer vers votre recette personnalisée. J'ai plein de livres au salon que vous pouvez consulter pendant les temps de pause, tout ça, avec des recettes naturelles. Vous pouvez me poser des questions. Je connais pas mal d'huile et de poudre et tout ça pour faire vos shampoings, vos recettes naturelles en poudre, tout ça. N'hésitez pas, de toute façon, on est là pour vous conseiller. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne transition et bon courage!